Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des raquettes de ping-pong dans cette vidéo. N'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne bien évidemment, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va parler? Pourquoi on va parler de raquettes de ping-pong? Il faut savoir qu'il y en a de tout type et avec différents grips aussi, parce que là aujourd'hui ça va plutôt être sur pour commencer, ou si vraiment vous avez envie de jouer, si vous n'êtes pas quelqu'un qui du tout fait partie d'un club. Vous pouvez faire partie d'un club mais en tant que débutant, parce que moi qui en ai fait par le passé pendant de nombreuses années, j'ai plutôt été très bon et je peux vous dire que celles-ci sont relativement bien pour débutants. Voilà, elles sont vraiment bien. Après, la première que je vous présente, elle est vraiment un petit peu plus élevée, donc elle pourra avoir un meilleur grip et pouvoir justement faire de meilleurs effets. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc pour le premier, c'est de la marque Stiga. Donc Stiga, c'est une raquette de ping-pong pro, donc vous pourrez utiliser si vous êtes entre guillemets un joueur intermédiaire, voire plus un joueur voilà, amateur ou pour vraiment profiter, ou même si vous avez envie d'avoir quelque chose de plutôt sympa pour faire des effets. Parce qu'en fait, plus vous avez, c'est sûr, forcément, plus elle va être chère, plus il y a des matériaux, enfin justement, qui vont être dans cette, justement, cette raquette de ping-pong, plus en fait, elle va gripper. En gros, ça va permettre de pouvoir faire des meilleurs effets, que ce soit en plein jeu ou même pour vos services. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Alors, vous avez déjà 5 couches avec beaucoup de contrôle et de sensations. Déjà, même sur celle-ci, elle est vraiment bonne parce qu'elle a un excellent grip. Que ce soit pour jouer en général, que ce soit du côté noir et un côté bleu. Donc ça, c'est à vous de voir après. Parce que après la couleur, bon, ça dépend de chacun. Il y a des fois, c'est plutôt rouge. Des fois, c'est voilà, c'est une rouge, noir, etc. Ça, c'est au moins, vous avez un certain épaisseur. Comment les reconnaît-on en fait par rapport à vraiment des raquettes de ping-pong classiques, entre guillemets? Et bien en fait on les reconnaît par leur épaisseur. Donc déjà parce qu'il y a une couche en supplément et en plus de ça on voit si ça glisse ou pas. Bien sûr il existe aussi des produits qui permettent de bien nettoyer la raquette, de voir si elle glisse plus ou moins bien. Il y a un revêtement d'ailleurs certifié S3 et une poignée aussi qui est beaucoup plus homogène aussi pour faire les effets, qui tient beaucoup mieux aussi sur le poignet et qui évite aussi d'avoir des glissements, etc. Donc c'est vraiment pas une raquette classique au niveau de celle-ci. D'ailleurs pour la raquette elle pèse seulement 165 grammes et plus ou moins à 5 grammes près, hein, 75 grammes exactement. Donc c'est à peu près là-dessus. Et une épaisseur de l'éponge de 2 mm, donc vraiment pour être plus précis, n'hésitez pas, vous l'aurez en premier lien de cette description de vidéo. Alors pour la deuxième, elle est un peu plus classique, c'est vraiment pour les joueurs débutants ou qui viennent de commencer, ou juste les joueurs voilà, qui ont envie de jouer comme ça. Vous avez un petit kit sympa pour ceux qui ne peuvent pas jouer forcément avec une table de ping-pong parce que ça coûte un certain prix. Vous mettez une petite table ou un petit bureau, ou peu importe dehors si vous voulez jouer, etc. Vous mettez le petit filet. Voilà, ça c'est assez simple, c'est pour débutants ou intermédiaires. Voilà, vraiment pour les gens qui ont envie de jouer juste et pas se prendre la tête. Vous avez 3 balles de ping-pong données avec, une petite pochette et en plus de ça, deux raquettes de ping-pong de la marque Sandstone. Donc c'est plutôt une bonne marque pour les raquettes. Vous allez voir, c'est pour du tennis de table, c'est juste parfait. Et en plus de ça, donc vous avez, elle fait 25 cm de haut et 1,5 cm d'épaisseur. Bon pareil, le grip il est pas trop mal, mais ça glisse quand même relativement. C'est pas pour faire les effets, vous pouvez en faire clairement, hein, mais ce sera pas aussi bien qu'avec une raquette haut de gamme par exemple. Après ça dépend des budgets et ça dépend si vous êtes plus ou moins joueur confirmé. Sinon ça ne sert absolument à rien. Si vous êtes joueur en club à la rigueur, vraiment hein, pour expérience au niveau du ping-pong, peut-être voilà même une petite raquette à 40, 50, 80 euros. Voilà, dans ces alentours là ça sert à rien d'aller plus haut, hein. Enfin en tout cas, à part si vraiment si vous avez le budget, allez-y, mais c'est vraiment par pure expérience. Au niveau de Joula, donc c'est une autre marque c'est un set en fait de raquettes de ping-pong que vous allez avoir avec 3. Là vous n'avez pas le filet de donne avec. Vraiment celles-ci sont vraiment classiques, très classiques. Vous avez une résistance, mais voilà, au niveau du grip, c'est pareil. Elles pèsent vraiment pas du tout, elles sont très légères. La poignée, par contre, est relativement... Pour moi, je trouve que la poignée est plutôt sympa. C'est vraiment un certain grip, ça évite que ça glisse, etc. Bon, ça, c'est au dépend de confort de chacun. Vous avez donc le protège aussi, donc une protection pour éviter que les raquettes, elles s'abîment. Et vous avez 3 balles de ping-pong là-dessus. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est de la marque Joula qui fait ça. N'hésitez pas, vous avez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve à la fois prochaine pour une autre vidéo du quotidien. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.